Monsieur Redonnet, vous avez pu le constater, il y a quand même des vraies attentes par rapport à votre nouvelle fonction. Attentes sur le respect des règles communes, attentes aussi sur des meilleures réponses aux pratiques déloyales que font subir certains partenaires commerciaux à l'économie européenne. Et donc moi, je pourrais dire que sur tous les bancs, il y a une attente de fermeté, une attente de rapidité. Rapidité, les collègues ont cité le Vietnam, la Corée, à l'instant l'Indonésie. Moi, je voudrais vous attirer votre attention sur un sujet que les députés européens viennent d'étudier en plénière, c'est le sujet des Philippines. La situation est catastrophique. On a un président qui assassine des Philippins par milliers, qui emprisonne les journalistes, qui instrumentalise le pouvoir judiciaire et qui vient d'assimiler dans une loi du 3 juillet les mouvements sociaux et les grèves à des actes terroristes. Alors ça ne peut pas durer. Le Parlement demande à ce qu'on retire aux Philippines le bénéfice du système de préférence généralisée. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que fait la Commission et dans quel délai? Parce que, alors, ça avait bien commencé avec M. Hogan, puisque, comme vous le savez, nous avions saisi le commissaire sur le Cambodge, et il y a eu immédiatement une réponse rapide par rapport à un pays qui était coupable de violations sur les droits fondamentaux. Donc cette attente de rapidité, vous le voyez, elle n'est pas palpable. Deuxième attente, ce qui me concerne, c'est une attente de fermeté. Alors, dans le lettre de mission, la présidente von der Leyen nous avait invités à renforcer la panoplie des dispositifs afin d'autoriser l'Union à sanctionner ceux qui adoptent des mesures illégales. Donc les mesures illégales, on pense toujours évidemment à certaines aides d'État ou au dumping. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un problème qui me paraît crucial, mais dont la Commission ne parle pas suffisamment, c'est la contrefaçon. La contrefaçon, pour l'OCDE, c'est environ 85 milliards d'euros importés en Europe, des milliers de PME qui sont en faillite, qui sont mises en difficulté. C'est presque 500 000 emplois détruits. Et tout ça s'inscrit dans des pratiques de plus en plus sophistiquées qui font appel à des unités de production qui sont spécialement dédiées à ces pratiques illégales, je pense notamment à l'ouest de la Chine, et qui sont en relation directe avec des plateformes de e-commerce de type par exemple Alibaba. Là, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour l'Europe, il y a un vrai enjeu pour nous les Européens et pour les entreprises européennes. Et qu'est-ce que vous allez faire pour régler ce problème qui, encore une fois, n'est pas un problème subsidiaire, mais qui est un problème très important?